Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'utilisation des rituels dans notre trading. On va voir qu'est-ce que c'est un rituel, pourquoi les mettre en place, quelques exemples, et puis bien sûr comment les mettre en place. Vous pouvez d'ores et déjà vous prendre un papier et un stylo parce qu'il va falloir les marquer, ou vous pouvez directement répondre dans les commentaires de cette vidéo pendant qu'elle déroule. D'accord? Avec grand plaisir qu'on regardera les rituels ensemble, et puis surtout que ça pourra donner des idées aux autres, ou même me donner des idées, et ça c'est très appréciable. Je vais me lancer un petit peu sur ce format-là, donc vous n'hésitez pas à chacune de mes vidéos, dans les commentaires, vous pouvez dire est-ce que ça serait possible de faire une vidéo sur tel thème ou tel thème, et moi je le prends et je le fais. D'ailleurs, toute l'équipe, on a à cœur de faire ce genre de choses parce que on estime que c'est vous notre client. Donc si vous nous dites, il y a peut-être que moi je verrai quelque chose, une vidéo qui m'aide à faire ceci, ah ben oui, enfin vous êtes le client, et du coup on va essayer de créer du contenu autour de ça et de vous aiguiller au maximum. Alors revenons sur les rituels. Déjà, ça sert à quoi? En fait, ça va servir à banaliser nos pertes et accepter nos gains. D'accord? Et puis bien sûr se connaître encore et toujours mieux. Alors c'est parti, je vais commencer par une petite généralité. Peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans. Si par exemple je vous pose la question, quels sont vos 3 derniers stop-loss? Je suis sûr que parmi d'entre vous, ceux qui écrivent en tout cas, vous êtes capable a priori de trouver le montant de vos 3 derniers stop-loss. Par contre, si je vous demande le montant de vos 3 derniers take profit, c'est pas sûr qu'ils soient aussi précis que votre stop-loss. S'ils sont aussi précis, ça veut dire que déjà, vous êtes capable d'avoir le même niveau d'exigence sur vos gains que sur vos pertes, et ça c'est très bien. Si vous n'arrivez pas à vous répondre à ces questions, ou plus précisément à ne répondre que au take profit ou que au stop loss, vous êtes donc dans un de ces deux cas. Le premier cas, c'est le trader qui sait prendre ses stop loss de façon complète. D'accord? Donc il n'a aucun problème à laisser ses pertes courir. Par contre, ce trader-là va avoir tendance plutôt à couper ses gains, on va dire à 50 ou 70% de sa zone de gain. Vous imaginez bien que si vous avez pris un plan de trading et que vous êtes en train de vous dire, finalement, moi, j'ai un ratio de 2 pour 1, en fait, si vous coupez vos gains avant, malheureusement, du coup, vous ne respectez plus votre ratio et donc vous ne respectez plus votre plan de trading. Alors moi, je vous rassure, je suis dans ce cas-là, d'accord? C'est pour ça que j'utilise les rituels aujourd'hui. Alors, c'est parti, le deuxième cas, c'est un trader qui sait prendre ses take profit de façon complète, qui a tendance à laisser à couper ses stops plus rapidement. Il va laisser ses pertes, il n'y a aucun souci, ou même il va laisser ses gains, excusez-moi, sans aucun souci, mais il va couper en zone de perte. Alors généralement, ces traders-là ont aussi une deuxième chose, c'est qu'ils vont laisser courir le plus longtemps leurs gains. Alors vous avez compris, le deuxième trader est moins impacté que le premier, néanmoins c'est pas forcément une bonne chose parce qu'on doit respecter son plan de trading. Si votre plan de trading c'est du trend following, d'accord, mais gérez les comme du trend following. Par contre, laissez en étant totalement passif derrière son écran, je vous le rappelle, restez passif derrière son écran, restez dans le domaine de la croyance, ce n'est plus du trading. Donc on doit respecter son plan de trading. C'est ça qui vous permettra de gagner dans le temps. Ok, ça veut pas dire qu'on peut pas déplacer son take profit, bien au contraire, on peut laisser le plus durer ses gains, c'est même très sain, mais on va déplacer son stop dans sa zone de win, dans sa zone de gain, et donc ça va devenir un stop win. Alors, revenons sur nos revenons sur nos petits rituels. Alors le but des rituels, c'est de changer cette vision-là. On doit suivre son plan de trading, d'accord? Avec son money management qui va bien. Et les rituels vont nous y aider. Alors c'est parti, comment choisir un bon rituel? Déjà, choisissez 1 à 3 rituels. Donc vous avez compris que les rituels, ce sont en fait finalement des choses qui vous font plaisir, qui sont là pour vous, que vous avez l'habitude de faire ou qui au contraire sont pas forcément faits souvent mais qui vous font plaisir. Par exemple, je vais vous en citer 2. Moi, je marquais manger un gâteau à chaque X%. Et j'en ai un deuxième, c'est se regarder un épisode d'une série et d'un film à chaque X%. On verra les pourcentages après. Alors bien sûr, vous devez les classer par force. C'est ça le plus compliqué. Bon, par exemple, moi je vous en ai mis 2. J'ai plus de plaisir à manger un gâteau que à me regarder un épisode d'un film ou d'une série ou d'un film. Pourquoi? Parce que quand je regarde un épisode, j'ai l'impression de perdre mon temps. J'ai l'impression que c'est pas
adéquat, et en fait je pourrais utiliser ce temps pour justement vous faire des vidéos, pour réfléchir à d'autres formats, pour voir comment, pour regarder mes plans de trading, pour être avec mes amis, pour être avec ma conjointe, mais j'aime pas trop regarder un épisode d'une série ou un film tout seul. Voilà. Le faire en groupe par contre, c'est différent parce que je partage quelque chose. Manger un gâteau, par contre, ça me fait plaisir. Donc on va dire que c'est ma force 1, le gâteau, et ma force 0, mon épisode de série et de film. Donc je vais pas mettre le même pourcentage. Je vais mettre par exemple le gâteau, ça va être tous les 2% qui correspond à mon take profit mensuel, d'accord? Donc je m'arrête à ce 2%, je réfléchis, puis après je relance la machine bien sûr. Mais je vais prendre un moment à m'arrêter. Ces rituels-là vont m'y aider, on va y revenir. Et puis le troisième, c'est justement, il faut les appliquer. Donc à chaque X%, que ce soit en gain ou en perte, vous appliquez votre rituel. Donc par exemple, mon take profit mensuel, il est à 2%, mais mon stop loss mensuel, il est aussi à 2%. Donc si je gagne 2%, je me félicite par le choix d'un gâteau. D'accord? Je mange un gâteau. Par contre, si j'ai fait moins 2%, je vais aussi me féliciter, finalement, en mangeant un gâteau. C'est important de le faire aussi bien avec les gains qu'avec les pertes. Ça va vous permettre finalement de mettre les gains et les pertes au même niveau, parce que c'est ça que vous devez faire en tant que trader. L'épisode de la série, vu que c'est mon niveau 0, on va dire que c'est tous les 1%, en gain ou en perte, je vais me regarder un épisode d'une série. Et en fait, votre cerveau va l'associer aussi bien en gain et en perte à ça, et c'est ça qui est super important. Donc, je vais rappeler pourquoi déjà. Déjà, ça va ralentir notre trading. Vous avez compris que dans le cas du gâteau, dans le cas de l'épisode ou du film, dans les deux cas, je vais perdre du temps. Le gâteau, soit je vais devoir me faire un gâteau, donc choper une recette qui me fait plaisir, aller chercher les ingrédients, ou le faire, tout simplement, parce que j'ai déjà les ingrédients. Aller faire le gâteau, aller faire des cookies, aller faire un brownie, aller faire un gâteau, et puis ensuite le déguster le soir, après mon repas, avec les personnes que j'aime, à 4 heures, peu importe. Mais finalement, c'est ça qui est super important, c'est de ralentir un petit peu notre trading. Puis ça va vous donner une certaine rigueur aussi, il faut pas l'oublier, d'accord? En plus de tous les éléments qu'on a vus avant, ça va aussi vous apporter une certaine rigueur, ça va vous apporter une certaine rigueur aussi bien dans le domaine en fait, vous allez devoir le faire à chaque fois que vous avez X%, vous allez devoir le faire. Et donc du coup, rien que de le faire, ça va vous apporter une rigueur. Et dans le trading, la rigueur, c'est primordial. Donc ça va vous apprendre aussi une certaine rigueur. Et ça, c'est ultra important. Alors voilà, j'ai quelques règles quand même à partager avec vous. Et ça me paraît être très important, d'accord? Ça va être plutôt de dire, par exemple, éviter les rituels où il y a des personnes qui sont impliquées. D'accord? Par exemple, vous dites, moi, je veux appeler quelqu'un, donc vous allez voir les exemples après, je veux appeler quelqu'un à chaque X%. Ok, mais ce quelqu'un, ça doit plutôt être un groupe de personnes. Par exemple, appeler une personne qui vous fait plaisir. Dans ces cas-là, oui, mais évitez où sont impliqués, et sinon, vous leur demandez leur accord. Par exemple, moi, ma copine, elle aime bien lire, ma conjointe aime bien lire, ok. Et par exemple, je lui dis, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi et lire aussi? Partager finalement le plaisir avec cette personne. Par contre, je veux pas que ça te dérange. Je veux que ça soit fait dans des règles. Est-ce que toi, le moment où tu lis, est-ce que c'est aussi un moment pour être toute seule? Si oui, dans ce cas, je vais pas l'embêter, vous voyez. Pareil pour appeler des personnes. Est-ce que ça t'intéresse que je t'appelle à chaque fois que j'ai X% de gain? Pas forcément pour parler de ça, mais pour parler du bon temps qui passe, etc. Et est-ce que tu es d'accord? Si vous appelez tout le temps votre meilleur ami, par exemple, demandez-lui s'il est d'accord. Normalement, si c'est votre meilleur ami, il va dire oui, mais il faut aussi, il faut le demander. Ensuite, évitez les rituels avec de l'alcool. Ouais, je sais. En fait, finalement, vous allez juste finir alcoolique, je vous le dis. Mais n'empêche que évitez. Voilà. Moi, j'en ai un. J'ai boire un verre à chaque X%. D'accord? Alors, ce verre, je le sélectionne, je me fais plaisir avec, et je rajoute une condition au rituel, c'est que je me dis, ok, je fais pas le rituel plus d'une fois par semaine. Parce que déjà je bois tout seul, donc c'est pas cool, ou sinon je vais dire la prochaine fois que j'ai un groupe d'amis qui vient, je prends l'apéro, j'invite des amis à prendre l'apéro avec moi. Dans ce cas, c'est un truc un petit peu plus festif, ça passe bien, et pareil, je me limite à un verre, et comme ça, je suis sûr de pas tomber dans le trop d'alcool. Ensuite, chiffrez vos rituels. Rajoutez à chaque fin de rituel, à chaque X%. Et ce X%, ce pourcentage doit être réel et compatible avec votre monnaie management. D'accord? Alors ça veut dire quoi?
Bah, par exemple, mon money management, moi, c'est toujours le même. Ma taille de stop loss, c'est entre 0,25% de mon capital et 1% de mon capital. Rarement je vais au-dessus. Les 2%, je les ai dû le faire 2 fois en 2021, une fois en 2020, et pas en 2019 pratiquement. Et quand je dis une fois, c'est un trade. Quand je dis 2 fois, c'est 2 trades. Et je peux le vérifier, et je crois que c'est ça. La vérité, elle est là. Ensuite, du coup, bah, forcément, je vise toujours des ratios supérieurs à 2. Donc si j'ai 1%, bah, je vais gagner 2%. Donc je vais mettre un rituel ou plusieurs à 2%. Ensuite, bah, du coup, je vais mettre des rituels à 1%, parce que c'est 50% de mon cours. Et puis je vais mettre un super rituel à 5%. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut un minimum 3 rituels. Pourquoi 5%? Parce qu'une fois que je suis arrivé à 2%, bah, je perds du temps, je débriefe toutes mes positions. Ça, je le fais, c'est aussi un rituel pour moi. Je débriefe toutes mes positions avec mon journal de trading. Je vais vraiment loin dans mon débrief, je replace mes positions, je vois si j'ai été avec ma méthode, avec mon système de trading, quelles étaient mes émotions au moment où j'ai pris le trade, etc. Et je fais aussi bien mes pertes que mes gains. C'est très important. Et donc comme ça, c'est smart par rapport à mon money management. Si vous gagnez 0,3% au début de votre vie de trader, c'est pas grave, parce que vous avez des positions de taille minimum, d'accord? C'est très bien. Et ben du coup, faites des rituels en position avec ça. Vous dites, bah, tous les 0,10%, je fais ça. Tous les 0,25%, je fais ci. Tous les 0,5%, super rituel. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ils sont déjà triés, classés, vous n'avez plus qu'à les sélectionner. Et bien sûr, je vais faire ce même rituel en perte. Donc si bien, moi, vous savez, c'est 1%, 2% et 5%. À moins 1%, bah, je vais me faire un rituel de force 1. Dès que je perds 2%, bah, je vais me faire un rituel de force 2. Et dès que j'ai un... Alors si je fais 5%, je crois que ça m'est arrivé qu'une fois. Si je fais moins 5% sur mon stop loss, bah, dans ces cas-là, je me fais aussi mon super rituel en perte. Enfin, pour mes pertes, pour accepter mes pertes. Ça va vraiment vous permettre de travailler sur vous-même. Alors c'est parti, je vais vous donner quelques exemples et on pourra parler. N'hésitez pas à poster vos exemples en cours de route, d'accord, et sur cette vidéo, et comme ça on les partage, ça va donner des idées, enrichir aussi cette vidéo, et ça sera avec plaisir. Vous pouvez boire un verre, par exemple, de votre boisson préférée. Faites attention si celle-ci est de l'alcool, vous avez compris. Ça marche? Ensuite, vous pouvez appeler un membre de la famille pour prendre des nouvelles, ou un membre, quelqu'un qui vous est proche. Il faut aussi vous autoriser X minutes de sport après être en gain ou en perte. Vous pouvez aussi vous accepter jouer une partie de jeu vidéo. Alors moi, celui-ci, il est banni. Maintenant, c'est jouer une partie de jeu vidéo avec des amis. Je joue pas tout seul aux jeux vidéo, c'est un petit peu comme la série ou le film, j'ai l'impression de perdre mon temps. Vous pouvez aussi offrir un cadeau à un de vos proches, conjointe, mari, femme, enfant, conjoint, d'accord? Vous faites ce que vous voulez, ça peut être sympa aussi pour lui de recevoir un cadeau. Faire une activité avec un de vos proches. Faites attention, activité, qui dit activité, dit il faut le demander à la personne, d'accord? Mais ça peut être aussi un très bon moyen de faire ça. Je vous avoue que moi, mon 5%, quand j'ai gagné 5%, je veux le fêter avec des gens que j'aime. Je veux le fêter avec les gens avec qui je me sens bien. Mon top 5 des amis, avec ma famille, avec ma conjointe, avec... Enfin, vous voyez, je veux le travailler avec mon cercle proche. Donc du coup, mes 5%, c'est ça, c'est faire une activité avec mes proches. Alors c'est un petit peu plus smart, parce que si je me félicite quelques mois après, ben c'est pas grave, je le fais quelques mois après. Et je le fais quelques jours après, ben je le fais quelques jours après. Vous avez compris l'astuce. C'était toute l'équipe d'Ultra Bourse. En tout cas, n'hésitez pas à marquer dans vos commentaires tous vos rituels, ça peut vraiment aider les autres à voir des idées. Essayez de les classer par force et rajouter à la fin à chaque X%, et X% étant égal à un petit peu votre money management. N'ayez pas peur de montrer des chiffres, on est en trading, on est tous entre nous, donc c'est très très smart de les marquer. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous et de votre capital.